Une descente sur terrain a été effectuée dans l'île de Bouzibulenga, plus précisément dans le site KRAL du lac Kivu, dans le cadre de l'atelier international environnemental qui s'est tenu à Goma du 13 au 16 septembre dernier. Situé en presqu'île de Bouzibulenga, KRAL du lac Kivu est un site familial de permaculture et d'agriculture et générative, une initiative d'Achille Bufumbu, technicien en développement rural, environnementaliste, praticien de la permaculture et de l'agroécologie. Après une randonnée d'une dizaine de minutes du port d'Nzulo, les membres de la délégation se sont mis aux travaux de Carrefour, où tout d'abord, M. Achille Bufumbu, propriétaire du site KRAL, a donné d'amples explications à ses hôtes concernant l'historique, le déroulement des travaux et l'avenir du site. Je suis un entrepreneur, je me considère comme un entrepreneur, mais soucieux de promouvoir ma concession avec une démarche agroécologique. Ici, les dispositifs sont déjà mis en marche et certaines constructions sont presque achevées, notamment une villa moderne de campagne. Madame Victorine Ndiavake, membre de l'équipe, donne ici ses impressions. L'impression que nous avons, en tout cas, c'est beau, parce qu'avec les dispositifs qu'il met en place, et surtout dans le cadre de conception de sa ferme, et aussi dans le cadre aussi de faire les zonages, là je dirais surtout dans le cadre de design, il a bien installé les parties, c'est-à-dire là, moi je dirais par exemple dans le cadre de paddock où il fait des champs, et surtout par rapport aux cultures. Ça a été de bonnes pratiques parce que nous avons constaté qu'il a coupé son champ de 5 hectares, il l'a coupé à 4 zones, et même la 5e zone est là qu'il réserve aussi pour les cultures surtout naturelles, dans le cadre aussi de garder aussi les espèces naturelles qui doivent aussi être toujours en corrélation avec les activités et aussi les animaux qu'elle met aussi dans son champ. Donc nous avons apprécié ces dispositifs dans le sens que après la zonage de sa ferme, il a une vision à long terme de mettre en place surtout l'académie à permaculture, dans le sens que sa ferme puisse donner des formations qui sont tellement pratiques, surtout aux jeunes qu'il a déjà commencé même à encadrer, même si c'est dans sa vision, et aussi aux femmes et aux hommes qui l'entourent dans le cadre de mise à plan, de mettre en place surtout les jardins, les permacultures dans des jardins de famille pour qu'il y ait l'harmonie dans ce sens. Alors nous avons trouvé c'est bon parce qu'avec les pratiques qu'il utilise, surtout avec surtout les pratiques dans les différentes techniques agricoles qu'il utilise, ça permet à donner aussi des productions, même si il n'a pas encore évalué les coûts et par rapport aussi à ce qu'il est en train d'investir dans le champ. Mais nous avons constaté qu'il y a des avancées. Et il a parlé aussi de ces avancées parce qu'il y a même l'école, il y a même une association qui est née à partir de ces expériences qu'il est en train d'exécuter dans sa ferme. Sa ferme a beaucoup de cultures. Nous avons constaté qu'il fait les techniques sur les fruits. Il y a des fruits qui sont là. Et il y a aussi il fait aussi les cultures là, je dirais des tarots. Il y a des fruits, j'ai parlé des fruits. Il y a la forêt comestible, là où il y a toujours, il met les bananiers avec les cafés et aussi d'autres arbres, surtout fruitières. Il y a la partie où il réserve, par exemple, ce que nous avons vu pratiquement, les ananas, et avec surtout les techniques de mettre en place les haies anti-érosives de façon que ça permet à gérer surtout l'environnement. Et comme il est sur pente, et comme sa ferme est sur pente,
Et ce qui nous a apprécié, ce sont quand même les techniques de mettre à place les haies anti-érosives parce que ça permet à ne pas aussi, et ça permet à une bonne gestion et une gestion durable de sa ferme. Autre chose qui est là, il est en train d'aménager surtout le troisième partie où il va aussi réserver pour le poulet. Il va faire le poulailler là-bas et voilà. Avec surtout l'azonage, nous avons apprécié ces techniques qu'il est en train de mettre à place. Et pour lui, ce qu'il nous a donné comme souhait, c'est surtout les cadres de renforcement des capacités de son entourage. Cette descente avait comme objectif d'aller sensibiliser les producteurs agricoles sur les différentes techniques agricoles. Madame Victorine Diavaké y revient. Mais les pratiques que M. Achille fait, ce sont les mêmes pratiques que nous appliquons surtout dans le cadre de l'agroécologique. La seule différence est que, par exemple, quand j'ai trouvé par exemple le filière fruits, avec des techniques qu'il a mis dans le filière fruits, ce sont des techniques aussi que nous voudrions apprendre aussi à nos femmes, à nos jeunes, à nos papas, pour qu'ils appliquent aussi de telles critiques. Mais ce que nous voulons, c'est l'accompagnement toujours parce qu'il y a des difficultés et surtout l'accompagnement, les difficultés c'est le même. Il faut qu'il y ait l'accompagnement aussi pour trouver par exemple le moyen. Pour nous les femmes entrepreneurs, les femmes leaders, les femmes de l'Académie nationale paysanne congolaise ont décidé à mettre à place leur stratégie et de cotiser des moyens pour s'acheter les chats. Et c'est à partir de ces chats où nous appliquons des différentes techniques agricoles. Avec des différentes techniques agricoles dans la mission de la professionnalisation agroécologique des femmes et des jeunes dans notre contrée. Une visite éclairée des différents dispositifs du site a sanctionné cette descente.